Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Les avantages collectifs en cas de transfert de salariés. La préparation opérationnelle à l'emploi individuel, POI, permet aux entreprises qui éprouvent des difficultés de recrutement de faire financer par France Travail la formation d'un demandeur d'emploi ou d'un salarié, et ainsi lui permettre d'occuper le poste à pourvoir. Récemment remanié par un décret du 18 juin 2024, à la suite de sa fusion avec l'Action de formation préalable au recrutement, AFPR, ce dispositif fait l'objet d'une instruction détaillée de France Travail. Cette instruction présente notamment les conditions à remplir par l'employeur, les personnes éligibles, les types de contrats de travail qui peuvent être conclus à l'issue de la POI, les modalités d'exécution de la POI, les formalités à effectuer par l'employeur qui souhaite bénéficier la POI et la procédure d'instruction par l'agence France Travail. Deuxième sujet de notre JT. Transfert frauduleux d'un bien immobilier. Un particulier qui cède sa résidence principale peut, sous certaines conditions, être exonéré d'imposition sur la plus-value réalisée. Une telle exonération est susceptible de s'appliquer même si cette personne a quitté les lieux avant la cession, dès lors que celle-ci intervient dans un délai dit normal. Dans une décision récente, les juges ont considéré comme anormal un délai d'inoccupation de 17 mois. Plusieurs éléments ont justifié leur décision. En premier lieu, le mandat conclu avec une des agences immobilières peu avant la libération des lieux n'avait pas été retourné signé. Par ailleurs, les caractéristiques du bien ne justifiaient pas de difficultés particulières pour le vendre. Enfin, le contexte économique et local ne faisait pas obstacle à une vente dans un délai raisonnable. Troisième sujet de notre JT. Majoration de 40%. Une société peut contester les suppléments d'imposition mis à sa charge dans un délai de 2 mois à partir du jour où le rejet de sa réclamation lui a été notifié. Ce délai de recours contentieux ne commence à courir que si cette notification est régulière. Lorsqu'une entreprise a déménagé le lieu de son siège social et a demandé à la Poste que son courrier soit définitivement expédié à sa nouvelle adresse, elle doit être regardée comme ayant avisé l'administration fiscale de ce changement d'adresse. Par conséquent, si le rejet de sa réclamation a été envoyé par l'administration à son ancienne adresse, cette notification est irrégulière et elle ne peut pas être considérée comme faisant courir le délai de 2 mois.